C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue à mes côtés. Autour de cette table, j'ai l'impression que les chroniqueurs ont la langue bien pendue, d'ailleurs c'est comme tous les soirs. Paris doit-il vendre Cavani l'été prochain? C'est une indiscrétion du Parisien, c'est le sondage du soir contre Twitter de l'équipe du soir et cite l'équipe. Le président ce soir et le président à vie de l'équipe du soir, c'est le président Rostand. Bonsoir Didier. Il n'y en a qu'un dictateur ici. Elle dictateur. Le président à vie, ça suffit. Elle dictateur. T'as pléonasme. Le président à vie, Rostand. Oui. Je ne veux pas faire mon Patrice Evra, mais... Oh là, non. Giflons notre Dominique Sévrac. Hop là. Je salue la cité scolaire René Pelé de Lyon, notamment la classe de 5e des diffusions visuelles de Magali Morin et Caïs. Tous ces gens-là nous regardent tous les soirs, on les salue. Soit vous faites la sortie des écoles, soit vous sortez avec la prof, c'est ça? Pas du tout, c'est une amie. J'en aurais un peu de respect pour elle. Excusez-moi. Non, je suis un mec d'info. Hein. On y va. La légende est là. La légende, c'est Giroud. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Ça va, Guy? Impeccable. L'horaire est un peu inhabituel. Je vais vous faire une confidence, chers téléspectateurs. Guy était tranquillement attablé à une pizza, puis tout d'un coup, on lui a dit antenne. Donc je ne sais pas où est passée la pizza, mais voilà. Hein. Mais vous êtes là. Hervé Penaud, Patrick Juvet, je vois que le bras gauche... regardez, ça monte. Quel bonheur d'être là, le président à vie, je l'adore. Monsieur Bouteflika, je vous adore. Il n'est pas en Suisse. Enrico Blanco de la Plata, Eric Blanc est là ce soir, un vendredi. Bonsoir, Eric. Ça va? Un week-end avec des chandelles. Les Irlandais nous attendent. Oh là 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 là. Pas un week-end Aux chandelles, non? C'est pas pareil. Moi, je connais pas cet établissement. A priori, vous avez l'air d'être très bien renseigné. Un petit sourire coquin. Il connaît évidemment la spécialité de ce club d'amis. Club d'amis. Club de rencontres Amical. Très bien. Autre dédicace peut-être? Non, je ne connais pas. D'accord. Rennes favori, point d'interrogation. Eh oui, on va revenir sur la belle performance du Stade Rennais. Vainqueur hier en 8e de finale aller au Rosenpark d'Arsenal. Iwobi tout d'abord, ça commence mal. Pour les Bretons, ça flotte dans la défense. Iwobi en profite, 4e minute. Arsenal passe en tête. 42e minute sur un temps fort quand même du Stade Rennais qui s'était bien repris. Bourigeaud catapulte ce ballon dans les filets de Tchetch. Magnifique frappe. Vous allez voir le centre d'Ozefal avec un but contre son camp de Montréal. Je reviendrai à Montréal. Qu'allez-vous chanter sur ce centre de Léa Siliki, mon cher Didier, sur ce but d'Ismaïl Assar? Rien du tout. Et non. Deux déclarations d'après-match à présent. Ils sont guillerets ce soir. Hatem Ben Arfa, tout d'abord. On est favori au micro, notamment de Benoît Cosset. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien parti pour la qualif. On ne doit pas faire les cons. Je pense qu'on doit aller là-bas en essayant de gagner. Il faut qu'on aille là-bas avec l'état d'esprit de gagner. Et ça devrait passer si on part dans cet état d'esprit-là. Olivier Létang, haut de son de cloche, le président. C'est Arsenal qui reste favori. On l'écoute. Arsenal reste le grandissime favori. C'est un grand club, c'est une grande équipe qui a un long parcours européen. Donc on ira à Londres dans une semaine avec beaucoup d'humilité, en respectant énormément le club d'Arsenal et cette équipe, mais avec la volonté bien évidemment de nous qualifier. Mais alors qui a raison? Est-ce Olivier Létang ou Hatem Ben Arfa? Habillage à l'américaine et nous allons prendre les dépositions de nos chroniqueurs. Giroud, c'est Olivier Létang ou Olivier Létang qui a raison, Guy? Je vous connais. Hein. Les Olivier ont toujours raison. Ok, d'accord, très bien, c'est bien. Éric Blanc, vous me dites qui? Létang aussi? Ok. Hervé? Aucun des deux. Aucun des deux? Ah, d'accord. Dominique Sévrac? Je suis dans les temps, je crois. D'accord, très bien. Et enfin, Didier Roustan? Les deux. Les deux? Ah bah, c'est la même chose. Oh non? Oui, toi tu dis aucun des deux. Moi je dis les deux, mais ça revient au même, oui, on est d'accord. Ah, aucun des deux? Non, aucun des deux. Non, parce que les deux ont raison? Non, parce que les deux ont raison. Et puis, il y a pas aujourd'hui, et puis, vu ce qui s'est passé cette semaine, il n'y a pas de favori. 3-1, bon, c'est un score, évidemment. Vous avez un petit avantage, mais ça ne veut absolument rien dire sur le match retour. Ce que dit Létang, il a tout à fait raison. Effectivement, qu'Arsenal, comparé à Rennes au niveau européen, il n'y a pas photo. Mais en revanche, l'avantage que vous avez, d'un autre côté, Hatem, il se dit, avec ce qu'on a, mettons, on ne peut pas se planter. Parce que s'il perdait 4-1 là-bas, vous n'aurez pas le discours de Létang à dire, putain, c'était quand même un grand d'Europe. Ça va être quoi qui va prédominer? La déception. Donc les deux ont un peu raison. Donc au final, aucun des deux. Surtout qu'Hatem, il dit pas vraiment on est favori. Hein. Il dit que si on ne fait pas les cons, si Rennes ne fait pas les cons, on va se qualifier. On va se qualifier, qu'il y a un coup à jouer. Si on va là-bas pour gagner. Voilà, qu'ils vont faire. C'est favori. Excusez-moi, c'est favori pour la qualification. Oui, non, mais ils vont faire ce qu'ils ont fait au tour précédent. On parlait pas du match. Ils sont allés gagner à Séville. Voilà, pas du score précis du match, bien sûr. Bon, Guy. Il serait fou de joie de perdre 1-0, là, quand même. Hein. Ah oui, exactement.
Olivier Létang, donc, il a raison, parce que, évidemment, Guy, Le principal, c'est le maintien. il fait faut son toujours, boulot. non, il faut toujours avancer masqué. C'est ça. On avance masqué. Ah non, mais vous n'allez pas le dénoncer maintenant, ce brave homme. Ah non, mais faut jamais dire qu'on a de l'ambition, faut jamais dire qu'on peut gagner Non, les matchs, non, non, mais- on dit- 3-1, c'est quand même fragile quand on va à Highbury. Surtout que À ça- l'Emirates. De là à placer Arsenal, Bah, c'est moins fragile à l'Emirates. de là à les placer grandissime favori, il est un peu Bah oui, il est allé loin. dans Il est allé l'extrême. Maintenant, on va Non, mais dire... Ben Arfa, c'est gentil, il joue beaucoup mieux qu'il ne parle, hein, c'est évident. Mais moi, je le prends comme un encouragement, Ouais, comme une moi espèce de. Il faut vraiment pas qu'on joue petit bras, qu'on aille faire 0-0, qu'on aille tenter de mettre le bus ou je sais pas quoi. Il dit, voilà, il avait fait exactement pareil après le 3-3 du match aller. Contre le Betis. Voilà, il avait dit qu'il faut y aller pour se qualifier et ça a entraîné quelque chose, ça a donné un élan. Ouais. Justement, Rennes est qualifié ou sera qualifié de toute façon, quoi qu'il arrive, au coup d'envoi. Oui. D'accord, au coup d'envoi. Est-ce que ça, c'est une donnée à prendre en compte? Voilà. De jouer en étant qualifié. Ils savent pas ça forcément encore En les Ligue des joueurs rennais. Champions, cette semaine, c'était pas trop le cas. Ceux qui ont joué en étant qualifiés, à Mmh. part de Dortmund, tu vois, le Real, PSG, Mmh. et j'en oublie un. Porto. Ah, ouais. Ouais, Porto 2-1. Ouais, Porto 2-1, donc, bon. Porto 2-1. C'est du blabla pour rien, c'est du 50-50, ouais, c'est machin. Olivier Létang, il est dans son rôle. Et à Thème, effectivement, comme tu le dis, il y a cette fraîcheur, ils sont bien, et il faut vraiment, voilà. Bon. Après, ils prendront peut-être 4-1, peut-être qu'ils se qualifieront. Ok. Ah, bien. Deux. C'est du blabla. Ok, si c'est du blabla. C'est du blabla, ouais, affaire On suivante. passe. On passe. Affaire suivante. Pas si ça va être du blabla, le prochain thème, mais c'est Je te dirai. main de Kimpembe. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. J'en étais sûr, je te connais le président. La main qui provoque le pénalty fatal au Paris Saint-Germain de Manchester United. Ce matin, donc, l'UEFA relance un petit peu ce feuilleton. Dans un communiqué officiel, l'UEFA justifie la décision de Damir Skomina d'accorder un pénalty à Manchester United, avec évidemment aussi l'aide du VAR. Alors, 3 justifs. Enfin, 2 justifs et une conséquence. 1. Le bras du défenseur, en l'occurrence Kimpembe, n'était pas collé au corps. 2. La distance parcourue par le ballon après la frappe de Dalot n'était pas courte. Donc, l'impact n'était pas inattendu. Êtes-vous convaincu par les explications de l'UEFA? Cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. Jingle. Ah, j'ai pas dit le truc. Attendez, jingle. Ça ne part pas. La régie. C'est le mot jingle qui est faux. Hein. Oui, la régie. Vous enverrez un petit mail à la production. Merci, et Dominique Sévrac. Oui, bonsoir, je suis là, oui. Dominique Sévrac face à Hervé Penaud. Absolument. Oui. Hervé, vous avez dit oui. Dominique, vous avez dit non. Ah, il a Tout à dit non. fait, je peux mettre un coup d'épaule d'ailleurs. Non, pas pas du de tout. mon Non, côté non. gauche. Alors, on va commencer par le non. oui. Moi, j'ai exposé l'UEFA, ça vous a pas convaincu? Qu'est-ce qui passe pas? On y Non, va. en fait, l'UEFA joue les contorsionnistes, ne prononce pas le mot d'intentionnalité parce que voilà, ils savent très bien que la règle a été bafouée. Il n'y a pas pénalty si on considère qu'une main doit être intentionnelle et c'est la règle. En revanche, si on fait comme font les arbitres sifflent toutes les mains. Donc, comme il y a main, il y a pénalty. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est est-ce qu'il a voulu faire main intentionnellement. Kimpembe n'ayant pas voulu faire main, il n'y a pas pénalty. Donc, ils jouent les contorsionnistes, ils nous sortent des trucs d'agrandissement de surface, de je sais pas quoi, et tout ça, c'est bidon. C'est qu'on ne respecte plus la règle, mais pas M. Skomina, tous les arbitres ne respectent plus la règle. Hervé Penaud. Alors le problème, c'est qu'à cette règle, effectivement, on a ajouté quelques petites choses qu'on a dit aux arbitres, et ça fait partie du règlement, et ça, tout le monde le sait dans le milieu du football. Ça a été dit aux arbitres français notamment, et aux arbitres européens aussi, parce que ça m'a été confirmé par un arbitre. Effectivement, l'histoire de l'agrandissement de la surface de corps, c'est important. Et là, je suis assez d'accord, moi, avec les raisons. Parce qu'effectivement, quand il saute, on voit vraiment que sa main va relativement loin, et surtout, il est assez éloigné du tireur. C'est qu'à un moment, si vous êtes à 1 mètre, vous pouvez rien faire, mais quand vous avez 2-3 mètres entre le moment où vous frappez et celui qui va arrêter la balle de la main, eh ben, il y a faute, il y a pénalty, et puis voilà, c'est terminé. Ok. Oui ou non? Qui vous a convaincu? Le partisan du oui à cette question, c'est Hervé Penaud. Le non, c'est Dominique Sévrac, compte Twitter de l'équipe du soir. L'intentionnalité, sur les textes, c'est marqué délibéré. Ce qu'on traduit par délibéré, intentionnalité. Pardon. Président. Effectivement, la règle, c'est de manière délibérée. Yes. Mais on sait très bien, depuis même 78, avec la main de Marius Trésor sur le centre, ça tape sur sa cuisse, ça ricoche, etc. et tout, que si on sifflait un penalty chaque fois que la main est délibérée, on en sifflerait un sur 100. Celle de Suarez sur la jamais. ligne. Il n'y a pas que ça comme pénalty. Non, non. Il y aura Non, mais de la main, il parle Oui, de non, la main. mais je parle au niveau des mains. Donc, grave. on va dire qu'on est toujours dans cette foutue interprétation. Moi, je vois toutes les réactions des arbitres
J'ai fait un blog là-dessus qui passera à 21h30 sur l'équipe.fr, je vous invite à le voir. Merci la Et pub. qui dure 2 heures. Donc je ne vais pas trop spoiler, mais il en ressort que, effectivement, tu siffles pas penalty là-dessus. Ok. Tu siffles pas penalty là-dessus. Le gars se retourne. La main, elle n'est pas comme ça, évidemment. Donc les justifications, elles vous mais paraissent- aujourd'hui, c'est elles vous vachement paraissent pas. alambiqué parce que, D'accord. évidemment, l'Europe entière, et même des Anglais, même des Rio Ferdinand et des Owen qui ont joué à Manchester United, en particulier Rio Ferdinand, même des chroniqueurs, tout le monde L'arbitre s'accorde. Plattenburg. Pas ouais. Clattenburg, bien évidemment. Tout le monde s'accorde à te dire, tu vois, alors, les anciens arbitres, à part Clattenburg, parce que Clattenburg, j'aurais jamais sifflé sur un truc pareil. En première ligue, jamais on sifflerait un truc sur une main pareille. D'autres, plus soft, tu vois, Lannoy, machin, te disent, c'est très sévère. Je n'aurais pas sifflé, mais enfin, on peut. On peut toujours, quoi, si tu veux. Mais bon, et puis pour d'autres raisons, c'est clair. D'autres raisons, attention, hein, je dis pas qu'il y a intentionnalité de couler le PSG. Le PSG s'est mis dans une position où il pouvait y avoir risque D'avoir ce genre de situation. d'avoir une Ok. situation machin, dont celle-là. Mais Point Dominique Sévrac. Moi, je me suis intéressé à la justification de l'UEFA. Donc, le bras du défenseur n'était pas collé au corps. C'est vrai que j'ai revu les images. Et puis après, il y a la notion de distance parcourue par le ballon après la frappe de Dalot, qui n'était pas courte. Alors, la distance, il y avait combien? J'ai revu les images entre le frappeur Dalot et Kimpembe. Il y a 5 mètres. 5. 5 mètres. Non, mais 5 mètres, tu te rends compte 5 Attendez. mètres, il est là. Oui. Après, entre la frappe de Dalot et le ballon qui arrive sur le bras de Kimpembe, combien de temps s'est-il écoulé? Vous savez pas? Moi, je le sais. J'ai regardé et j'ai eu un magnétoscope avec la lecture image par image. Alors, pour simplement vous dire, chers téléspectateurs, 24 une seconde, images, une seconde, c'est égale 25 25 images secondes. On compte le zéro. Donc, 25 images par seconde entre Dalot la frappe et le bras. 1 seconde 20, à peu près. 5 images. 5 images. Tu te rends compte, 5 images, c'est paf. 5 images. Qu'est-ce que tu peux faire? 5 C'est quoi, images, c'est un. C'est 10 centièmes, c'est quoi? 5 images, c'est. 5 images, c'est. C'est une seconde divisée par 5. Ouais, voilà. Une Voilà. seconde divisée par 5, c'est 20. Voilà. Donc c'est un clignement de. C'est C'est un 20 clignement de. centièmes. C'est 20 centièmes. En chrono C'est 20 centièmes. voilà. C'est 20 centièmes de seconde. électronique, 20 centièmes. 20 centièmes de mais seconde. Ça conforte un Non, peu ce que je dis. Non, mais, oui, mais alors- Donc, oui, mais il y le a bras quand du même des- défenseur n'était pas collé au corps. Ok, ça c'est sûr. enfin, c'est La le risque distance du parcourue par le ballon après la frappe de l'œil. Donc l'impact n'était pas inattendu. Là, il a décortiqué, Non, mais c'est- il décortique ce que l'UEFA a dit. Non, mais attention, c'est l'impact, c'est l'erreur du défenseur. Si à un moment vous prenez le risque de vous tourner comme ça, je regrette, il a le droit aussi de regarder la balle quand il veut arrêter une frappe, comme dans un mur sur un coup franc. Il y a des joueurs qui se tournent totalement, puis il y a des joueurs qui Mais font face. combien de Les petits, joueurs on va sur faire un coup rentrer. franc se lèvent et se font ça pour se Bah, c'est- il aurait présenter le fait ça, ça visage? m'aurait pas choqué. Bah, je veux dire, et tu siffles jamais main sur des trucs comme ça. Ah, mais ça là-dessus. Après, c'est à la tête du client. Sergio Ramos, quand il y a la frappe de Radio, il doit y avoir 5 centièmes, etc. Il a le bras décollé du corps, il est là, il est de face. Il défend de face. Ça, il défend de face. Mais il la prend là. Et c'est pas normal. Oui, mais Bah oui, et c'est- il n'y avait pas le VAR. attendez, tu dis- Les petits, c'est pas normal. il n'y avait pas le VAR. L'an dernier, il n'y avait pas le VAR. Guiraud, Éric Blanc. Guy. Bon, le football, depuis que les règles ont été établies, la loi sur les fautes et incorrections, traduite dans tous les pays, c'est manier le ballon intentionnellement. Et là, ils ont rajouté, parce que je suis Michel Platini complètement dans ce qu'il a dit, ils ont, en raison de leur importance, de leur puissance qui grandit sans cesse, Les arbitres. comme ils n'ont rien d'autre à foutre par rapport aux entraîneurs, dans la semaine ils s'ennuient, ils prennent le pouvoir. Et ils ont réussi à introduire ces histoires de bras collés, décollés, de temps, etc. Il n'y a vraiment pas pénalty. Tous les Anglais, les vrais Anglais, ceux qui ont l'état d'esprit du football depuis sa création, disent que c'était pas intentionnel, donc c'est pas pénalty. Alors, vous me Pardon, les raisons. Qu'est-ce qui peut motiver les arbitres dans un match? Je fais gagner qui? Là, je désigne le vainqueur. Ah bah là, oui. Bon, qui peut encore a rater le le plus penalty. d'influence dans l'UEFA? Qui pourra me remettre le plus loin? La décision donc de Damir Skomina, qui a regardé 6 fois le ralenti, a duré 2 minutes 9. Il a, Voilà. il 2 a- minutes il a- et 9 secondes. Pour le défendre, parce que moi je dis qu'il s'est trompé, mais il a 50 matchs de Ligue des Champions à arbitrer avant. Non, très fort, très bien. Il C'est a pas- été très c'est bon. pas- C'est pas un non, mais non. c'est pas un nouveau. Alors, Colina, Éric Blanc, qui Moi, n'a je- pas parlé. Éric. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il y a pénalty. Ah. Voilà. Oui, c'est peut-être dur et cruel. Pourquoi?
Mais parce que, rappelez-vous le penalty de la Coupe du Monde pour la France. Ah, il n'y avait pas Oui, mais il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty pour la France. Le péno était. J'ai pas vu grand monde dire. Moi, je te le dis. Ah bah moi, je vais te dire, je me suis fait allumer de partout. Non, mais Il y a pas En de pénalty. Croatie, ils étaient nombreux. Tu viens de le dire. Mais moi, je pense que t'as un seul joueur qui a le droit d'arrêter le ballon de la main. Pour moi, même si tu peux trouver des circonstances involontaires, elle était vraiment dégagée, elle va à direction du but. J'ai entendu dire que la balle Elle est passerait cadrée, on est sûr qu'elle au-dessus, est cadrée. donc ça voulait dire qu'on aurait dû ne pas accorder ce péno. Oui. Mais Eric, moi, on est sûr qu'elle est cadrée, là, tire le Non, on s'en mais fout. moi, c'est Mais pas c'est une pas le question de débat, c'est cadrer. pas le débat, en Tu plus. fais une passe C'est en pas le débat. retrait, tu fais une Exactement. passe en retrait, t'es pas sûr que le mec qui arrive derrière est sûr de la récupérer et tu peux siffler penalty. Quand j'ai entendu cette hérésie de dire est pas cadrée, ça a pas elle de n'était sens, pas cadrée, on ne demande pas qu'elle soit cadrée. Mais non, elle va absolument. dans l'axe du Absolument, but, ça n'a aucun elle est rapport. déviée de la main. Kimpembe, il saute à 1 mètre, 1 mètre 50, il se retourne. Il n'y a rien. Enfin, je comprends ce que dit Didier. Tu pouvais ne pas l'accorder, mais arrêtons de dire que l'arbitre, ils font leur cuisine, ils s'arrangent avec le VAR. Une dernière chose, le board qui gère les lois du jeu, bien sûr, ils font appel aux arbitres, mais c'est eux qui ont décidé progressivement, grâce à la technologie, d'introduire le VAR. C'est arrêter de dire que les arbitres veulent tout révolutionner. Excusez-moi. Ils se sont adaptés Eric. à une nouvelle technologie et des nouvelles directives. Eric, Vous voyez ce que je veux dire écoutez-moi, parce que Mark Lattenbourg, un ancien arbitre international anglais, hier dans le Daily Mail, disait ceci. Soyons clairs, l'arbitre Damir Skomina a appliqué les règles de l'UEFA. Mais le PSG est furieux et je comprends pourquoi. Pour moi, je n'aurais pas sifflé puisque Presnel Kimpembe ne voulait pas toucher le ballon délibérément avec la main. Attention, il continue. Ce pénalty n'aurait jamais été accordé en Première Ligue, mais il l'a été en Ligue des Champions à cause des récentes instructions de l'UEFA aux arbitres qui ont été prononcées pour le mois dernier avec un pénalty semblable concédé par City à Schalke. Ils veulent que les arbitres sanctionnent les mains lorsque le bras est décollé du corps et dans une position non naturelle. Or, elle est naturelle. Et juste une Elle est dernière naturelle. chose. Le bras, si tu veux. Donc il a tout dit. C'est attendez. le règlement, on va pas aller contre le Non, mais règlement. on va peut-être en parler. Est-ce qu'il y a pénalty sur Porto Roma quand il le tire un tout petit peu qui fait que... Vous me laissez réfléchir pour répondre à votre question. On marque une pause dans quelques minutes. On ira du côté de l'Olympique de Marseille et puis également Et j'aimerais un savoir petit retour qui a du côté de gagné. Rennes. Comment J'ai pas entendu qui a gagné. Je sais pas. C'est assez logique que tu. Allez, à tout de suite. Pourquoi Deuxième partie de l'équipe du soir, on avait fini par la main de Kimpembe avec une victoire d'Hervé Penaud. Oui, mais j'ai Hervé le- face à j'ai le Dominique point du Sévrac. président. Voilà, c'est bien. Il a le point du C'est président. quand même le point le Enfin, plus le président important. à vie. Guiraud est là, Éric Blanc est là. Si on parle de la main de Kimpembe 2 jours après les faits, c'est que ce matin, l'UEFA, donc dans un communiqué, a justifié la décision de son arbitre, l'intervention du VAR. Je vous le répète, le bras du défenseur n'était pas collé au corps. 2, la distance parcourue par le ballon après la frappe de Dalot n'était pas courte. Donc, l'impact n'était pas inattendu. Ce qui me rappelle ce que nous a dit Thomas Tuchel, donc le soir de l'élimination. On va l'écouter. Il juge le pénalty cruel et sévère. Et il a un argument, la frappe n'était pas cadrée. Vous avez donné cet argument. On écoute Thomas Tuchel. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles débattre avant de prendre une décision. Et je pense que c'est du 50-50. Vous trouverez toujours des gens qui disent non, mais d'autres pourraient dire aussi oui, avec les mêmes arguments. C'est le problème avec les mains. Ce qui rend la chose encore plus dure, c'est que selon moi, le tir n'est pas cadré. Et être récompensé avec un pénalty pour un tir des 20 mètres qui n'est même pas cadré, ce n'est pas logique. Non, mais ça n'a aucun. Non, attendez. Juste, je me mets dans les pas de Thomas Tuchel. Je sais qu'Éric n'est pas d'accord. Ah non, vous Un tir non cadré. Un tir non cadré, c'est pas un critère de siffler main ou pas main, ou en tout cas d'accorder un penalty. Mais quand on est arbitre, est-ce que c'est justement là, le travail de l'arbitre, de comprendre la situation de jeu? Ah bah non, certainement pas. Ah bah non, parce que là, on n'en finit plus. C'est-à-dire que là, on parle des mains, mais quand il y a un tacle, qui est complètement à l'extérieur de la limite surface, où il n'y a aucun danger, parfois vous avez des défenseurs qui font n'importe quoi. Alors l'arbitre, il va se dire, oh, de toute façon, il ne sera rien passé, finalement, on va pas siffler, il a fait une erreur. Non, il y a un règlement. Alors si maintenant on se met à réinterpréter toutes les décisions, en mais disant, la mais à mon avis, Écoute il y aurait bien, but, il n'y aurait pas mais la but, fin- et qui vous dit qu'elle n'aurait pas frappé un autre joueur, elle aurait été contrée, elle serait rentrée dans le La but. fin de son Personne n'en sait rien. argumentation, c'est Et j'ai dire regardé, qu'un excusez-moi, tir sur le non tir non cadré. J'ai revu ça aussi parce que je me suis dit, pour moi, il était cadré. J'ai revu, non, il n'était pas Je cadré. trouve que la fin de Il passait au-dessus. La fin de son argument Ça, est c'est très au-dessus bon, du but. mais Bon, il dit qu'un tir personne- non cadré amène à un penalty. Un penalty, c'est lourd, hein, c'est 11 mètres. Personne n'a parlé du geste technique du saut de cabri de Kimpembe. Est-ce que c'est une attitude de footballeur ou est-ce que c'est pas un saut désespéré, dos mec, tout c'est- C'est mal défendu?
Oh bah complètement. Excusez-moi Guy, comment il aurait fallu que Kimpembe défende Déjà, fallait qu'il soit devant. devant face au ballon. Et puis le tireur, fallait qu'il y ait quelqu'un sur lui, à 1 mètre. À cette distance-là, ils doivent être pris très serrés, Ils les sont joueurs. 3 autour de la frappe. Il y a Verratti qui est sur le côté, il y a Kimpembe, on va dire, qui est face à lui, mais un peu loin évidemment, et il y a Bernat qui est là. Ils sont 3. Voilà. Ouais, ben, les 2 de latéraux, on peut penser qu'ils s'occupent de ce qui se passe à côté, mais Kimpembe, il doit monter dessus. Tu dois être aussi face au jeu, et si tu me dis que le ballon part dans les nuages, entre guillemets, le joueur doit pas avoir peur. Parce que aujourd'hui, et c'est souvent le réflexe de temps en temps, je dis pas que... 20 centièmes de seconde, entre la frappe Oui, et non, mais ça va vite. on a toujours joué au football, Pardon. quel que soit le niveau, et quand le ballon arrive, tu as tendance à vouloir te retourner, mais si tu te retournes, tu te mets dans une position où tu vois plus le ballon. Donc en position potentiellement d'écarter les bras, de perdre ton équilibre et donc d'amener une faute. Et il y en a d'autres qui restent face au jeu en sautant, en mettant les mains. Alors c'est très compliqué tout ça. Non, Je dis pas que c'est facile, mais tu es un joueur professionnel. Si tu vois que la frappe part dans les nuages, tu peux pas la prendre en pleine figure. Reste serein, il fait une faute, il se retourne, il perd le contrôle. C'est un bon argument. Le VAR, comme le disait mardi dans l'équipe Michel Platini, donc il déteste le VAR, les arbitres n'ont qu'un objectif, se protéger. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le communiqué de l'UEFA, c'est aussi quelque chose pour Bien se sûr. protéger, C'est normal. protéger son arbitre? Non, mais il y a des peut les changements de comprendre. règles. Et J'ai l'impression que c'est pas très pédagogique parce que les arguments avancés, vous voyez, en regardant les images, Voilà. je trouve que ça relance plus le débat que ça ne l'explique, en parce tout que cas, vous, que ça vous avez apaise les fait- choses. Non, mais un ils travail sont qui vous a dans pris leur combien de rôle. temps Oui, c'est dans leur rôle. Vous avez fait un travail qui vous a pris combien de temps pour Un travail d'investigation terrible. Ouais. Non, mais voilà, 3 minutes 20. Voilà, vous l'avez démonté, leur argumentaire en 3 minutes 20. Non, visiblement, il n'a pas été démonté, parce que je crois que j'ai gagné 53-47. Non, mais ce que Mémé nous a donné, c'est des chiffres précis, 5 mètres Non, la mais, distance. non, mais s'arrêtez avec Mais votre non, histoire mais de distance, arrête. parce qu'il y a 10 mètres, ça met le mec, il- 0,40 alors. Mais c'est eux qui disent. Je me suis servi de leur argumentaire, c'est tout. Non, C'est mais- pas moi. non, Moi, je me sers de leur Non, mais argumentaire. tu comprends, tout est sujet à interprétation. Parce que c'est quoi la distance? bah, Est-ce qu'ils en donnent une? Évidemment. Eh ben, ils en donnent pas. Bien Il sûr, dit, bien on sûr. regarde en fonction de la distance. Mais c'est quoi pour vous la distance? Parce C'est que 5 Rainer mètres, c'est 10 Bonhomme mètres, qui c'est frappe 15 de- mètres. il y a 20 mètres de doigts, ça met c'est 20 20 mètres. secondes. Non mais tout est vague, quoi, tu vois, dans le règlement. Ils ont mis des trucs, et après, le mec, il fait ce qu'il veut. Et donc, tu peux jamais le prendre en défaut, puisque finalement, il y aura, même s'il est à 1 mètre, c'était quoi la distance, ils te diront? D'accord, mais 50 cm. Didier, Bon, ils font Didier, ce qu'ils veulent. le VAR rentre en jeu. Il y a une Et c'est une interprétation. réussite. Hein, Moi, Ah bah oui, c'est une j'adore. réussite. Ah ouais, C'est une vraie réussite. Non, mais j'adore, mais une vous, vraie réussite. on va pas. Bon, dé- en fait, c'est pas le sujet on va ce pas soir, le sujet. d'accord. C'est une réussite pour l'émission L'équipe du soir. Non, mais- Jamais autant pour gueulé. nous, c'est parfait. Non, mais il y a une interprétation. Oui. Et certains arbitres, ce sont parfois, je suis désolé, vous oubliez des exemples, des jugés en Coupe du Monde ou ailleurs. Il faut, et il a pris son temps et en son âme et conscience, sauf si vous dites qu'à chaque fois, les arbitres n'en seraient, entre guillemets, Et rappelle-toi- manipulés Mais ou pas- honnêtes. pas en son âme et en conscience, le VAR parce n'est que- pas là à 100%, ne réglera pas, comme Mais on l'a dit, on le sait, ça. mais à 95%, il a quand même réglé des Oui. problèmes. Et à Il a donné la 80%, il va solution. rajouter des problèmes. Non, et ça Eric, évite de je prendre vais juste relancer le débat avec un argument. Moi, Vous vous souvenez tous de la rencontre. Oui. Damir Skomina siffle un corner sur la frappe de Dalot. À partir du moment où le VAR est activé, On sait que est-ce qu'il y a fort peu de chances que le penalty ne soit pas sifflé? À partir du moment où il est appelé, 9 fois sur 10. suivra ce qui est dit. à partir du moment, 9 fois sur c'est 10. humain. Enfin, c'est Oui, voilà. non, ça- Ça, non, mais ça a ça, souri c'est aux pas grave. Français et ça nous a souri pendant la Non, Coupe du mais Monde. après, parce que Manchester ne réclame rien. hein. Vous savez, souvent, quand même, Dalot. Juste Dalot. Dalot fait ça. Vous n'avez pas un banc de touche qui se lève comme un seul homme et 10 joueurs qui vous mettent la pression autour de l'arbitre. Personne ne réclame Mais rien. Neymar, en Coupe du Monde, il y a eu un pénalty sifflé sur lui, il a été annulé. On a bien vu qu'il était tombé un peu tout seul. Pas un peu tout seul, c'est encore de l'interprétation. Oui. Tu peux l'accorder. Bon, faut l'accepter. Mais il y a un mec alors. là-haut qui a dit Non, oh, mais bon, arrêtez de dire sans arrêt un mec là-haut. Le type là-haut. c'est bien le non, mec là-haut. Non, ils sont dans des cabines, sont des anciens arbitres internationaux. Ils ont des Ou images. actuels, même. Ils Ouais, alertent actuels. quand même l'arbitre central. Et moi, ce que Oui. j'aime, c'est quand même l'arbitre central se déplace, parce que parfois, il y en a, ils sont pas déplacés. Alors là, je dis, alors ça veut dire que le mec en haut lui dit, on est tous d'accord. comme Porto. Ça Non, revient il s'est sensiblement déplacé. même. Comme Porto Non, Rome, il comme s'est Porto Rome. déplacé, il a regardé les images. Non. Mais il est conditionné. Il est conditionné pour moi. Ça m'amène deux réflexions extérieures à tout ce qu'on vient de dire. On dit le VAR, c'est pour une bonne justice.
Nous qui sommes d'un pays démocratique, qui savons ce que c'est qu'une vraie justice, toutes les vraies justices ont une cour d'appel. Donc il faudrait un super VAR qui ensuite dit si le VAR a raison ou pas raison. C'est peut-être un peu ironique ce que je dis, mais je le dis. Maintenant, ça amène une deuxième réflexion des entraîneurs. À partir du moment où une balle touchant la main dans les 18 mètres provoque un penalty, ça vaut le coup de dire à ces joueurs, quand tu es à 25 mètres, que tu as un défenseur entre le but et toi, tire. Mais bien sûr. Et si par hasard ça lui touche la main, c'est penalty. Voire de viser la main. Il faut dire aux attaquants de viser les mains. Viser. Non, mais arrêtez, mais vous croyez, arrêtez, on est dans un délire. Tu trouves pas plus la solution en gardant le ballon au sol, en trouvant une passe interligne et marquer des buts, comme on fait la passe de Neymar par-dessus pour Sergi, que taper dans... Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Le Barça, le 6e, heureusement que Neymar fait une feinte, fait un petit piqué, et Sergi Roberto... Excusez-moi, je vous coupe tout de suite. Vous êtes en train de dire, il faut pas faire n'importe quoi. Eric, vise la main. Eric, intervention du VAR sur le duel entre Dominique Sévrac et Hervé Penaud. Je sais pas, il y a peut-être une correction. On va regarder, Hervé, si vous avez toujours gagné. On y va? Oh, ah oui, non, vous rigolez ou quoi? Attendez, quel scandale! Ah non, c'est le VAR! C'est le VAR! C'est la commission, c'est la commission de la FUFA. C'est la commission de la FUFA. 4 personnes dans le bus. La commission, c'est le point qui a été donné avant la pub. Trop facile, trop facile. Maintenant, vous faites voter vos amis. Comme dit Guy, un peu, en filigrane, tu vas assister à un autre football. Absolument. Si c'est ce football qui vous plaît. Absolument. Voilà, super. Et tu vas assister à un autre football, écoute bien même, plus loin je vais te dire, à une autre manière de jouer de certaines équipes, notamment ça va empêcher les défenseurs de faire des fautes comme Porto, où le mec tire dans la surface, ça va être terminé, et ça va peut-être même changer sur les coups de pied arrêtés. Ça c'est peut-être bien, mais le problème c'est que tout le monde va défendre comme ça, pour moi c'est pas du football. Et peut-être que tu vas avoir un peu moins d'individuels, Guy, ça aurait peut-être pas plu à Guy, et peut-être un peu plus de zones sur des coups de pied arrêtés, parce que mine de rien, dans l'individuel, il y a une possibilité de faire faute qui peut être vue par le Non, il n'y aura plus de contact, on va arriver à un sport où il n'y aura plus de contact. Ah ok, mais peut-être. Avec le Rennes d'exploit. La semaine dernière, nous avions fait un feuilleton sur le report du match Nîmes-Rennes, qui devait se jouer donc samedi, demandé un premier report le dimanche, puis finalement le report complètement validé puisque Nîmes ne pouvait pas jouer puisque les forces de l'ordre étaient en journée de repos. Donc un report validé par la Ligue pour mettre Rennes dans les conditions, les meilleures conditions pour préparer son match contre Arsenal. Contrat en tout cas rempli, puisque Rennes s'est imposé 3-1. Est-ce finalement une bonne chose, ce report? Le report a été... Comme on ne saura jamais ce qui se serait passé si le match avait eu lieu, je suis obligé de dire, alors que la semaine dernière j'étais là et j'ai dit que c'était une bêtise de ne pas jouer, je suis obligé de dire que c'est une bonne idée, puisque je vois le résultat, il y a 3-1. Oui, tu ne peux pas savoir s'il y a eu 4-1. Pardon, mais j'étais pour jouer, moi. Guiraud, le roi de la préparation physique. Non, on y va. Est-ce qu'on va encore leur enlever un match avant le retour? Je sais pas. Ah non, non. Et puis ils joueront jusqu'au 20. C'est jeudi prochain le retour. Donc, il joue dimanche. Voilà. Il joue dimanche. Mais quand il y a l'ouverture du score 1-0, là tu te dis pas, c'est quand tu as l'expulsion. Bon voilà, il y a eu des faits de jeu, Rennes a très bien joué, a poussé, est allé chercher sa victoire, rien à dire. Mais arrêtons d'expliquer l'inexplicable. Eric. Bien sûr que tu es plus frais, et que si tu as 4-5 jours de repos, et pourquoi on avance certains matchs pour protéger un grand match derrière, je le comprends, physiologiquement, athlétiquement, mentalement, plus t'attends, plus tu peux dire, on met quand même nos joueurs dans un environnement favorable à la performance. Tu peux perdre en rythme. Eric, entre le dernier match, donc, c'était contre Orléans, c'était le mercredi en Coupe de France, et le match d'hier, il s'est écoulé donc 8 jours. 8 jours. Et ben moi, j'ai trouvé, en regardant le match, j'avais cette info-là en tête. Vous avez du gaz. Non, j'ai trouvé qu'au début de match, il manquait justement un petit peu de gaz. Il y avait du mal peut-être à trouver tout ce que tu gagnes, que Eric a décrit, tu le perds en rythme. 8 jours sans jouer à ce stade de la saison, c'est colossal. Alors, ils sont quand même programmés pour jouer tous les 4 jours. Mais il y a eu 2 cas quand même cette semaine. Ah non. Il y a eu aussi l'Ajax Amsterdam. 8 c'est mieux que 4. 8 c'est mieux que 4. Ah ouais. Okay. Par contre, 8 c'est pas l'idéal. L'idéal c'est 7. Ah, c'est 7? Parce que oui, après, c'est pour faire les entraînements. Quel jour tu fais à J+3, J+4, ça dérègle complètement. Ça peut être gênant. Mais excusez-moi, pourquoi ça dérègle à 8? Parce que je l'ai dit l'autre fois, oui, monsieur. Le lendemain déclassage, le surlendemain repos, à J+3, entraînement très dur, J+4, entraînement encore avec ballon, match d'entraînement, mais pas un peu moins dur, J+5, doucement, et J+6, un entraînement de vivacité, et on joue le 7e jour. Le 8e jour, vous faites quoi?
Est-ce que vous faites plutôt votre travail dur ou plus long? Je sais que moi, j'avais... Juste pour un jour, tu trouveras toujours un truc. Ah ben Tu les envoies, tu les envoies. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu d'imagination. Juste une. 7 jours. Hervé a dit une chose qui est juste parce que moi, je l'ai très souvent. ressenti. Non, mais c'est Real-Ajax. Moi, je peux te dire que le Real a été rincé par les 2 matchs du Barça. Ouais. Parce que même si on me raconte ce qu'on veut sur les parties 3-0, 1-0, c'est mentalement usant, c'est des derbies, là, ils les ont flingués. Et en plus, ils ont moi, perdu, je peux te alors. dire, ça enlève rien, que l'Ajax a été pour moi formidable et ça nous a rappelé plein de souvenirs. Mais mort, et les mecs avaient, l'ont payé cher. L'Ajax, Et il a fait l'Ajax, 8 jours. et Mais l'Ajax, petit juge, pour le juste. coup, 7 jours, 7-8 jours. parce que l'Ajax, on lui avait enlevé son match du week-end. Il faut être con, parce que je veux dire, la Ligue espagnole. Et pas de chance. Non, pas de chance. En coupe. La demi-finale, Ils se tirent en coupe. La demi-finale, ils se tirent en coupe. Ça, tu peux pas prévoir au début de saison. Mais que tu mettes un classico à 4 jours, parce que la coupe, c'était un milieu de semaine. D'un 8e de finale À retour. 4 jours d'un 8e de finale retour, faut être con. Excuse-moi. Non, ils sont tellement sur 2. Non, mais ils sont Les tellement dernières, sur il 2 en avait mis 8e après de le finale. trêve international. Tellement sur 2. Les 8e de finale pour les Espagnols du Real Madrid, c'était... Ben oui, c'est ça. La preuve. Bon, mes amis, en tout cas, ce repos forcé, ou en tout cas forcé pour Nîmes, mais en tout cas pour préparer le match de Rennes, est-ce que ça doit désormais faire jurisprudence? Non. Non. Mais non, il Non, on s'en sort plus, là, ça va être Non. Là, mais pas pour les matchs de premier tour, mais là, à partir du moment matchs où Rennes, couperets. les matchs couperets, d'aménager un peu. Aussi, Non, mais Géo le Max, problème, mais- c'est qu'on n'a pas, non, mais on a ces certitudes sur rien. Si ça se trouve, ils auraient joué samedi, et ils auraient peut-être gagné 4-1. Non, mais c'est Ça, quand même un personne petit ne- peu mieux. Mais C'est là, mieux- c'est avec mieux tous ces physiquement. matchs reportés, Mais aujourd'hui, peut-être c'est ça compliqué. passait un Parce que ton Peut-être- championnat, ça va être il va falloir un On peut le faire chausse-pied. au cas par cas, mais on ne peut pas le généraliser. Rennes n'a pas l'effectif On du n'était PSG pas ou à de un Lyon. match reporté près cette année. Voilà, c'est pour ça. Par contre, tu peux quand même laisser certains joueurs au repos, 4-5 joueurs avant, Bah, mais pour la fin, il y donner aura la pas- priorité au match. Ça, c'est le temps de. Après, c'est du match Non, avec mais ça, c'est la Le gestion. turnover, c'est la gestion. Le turnover, Ok. la gestion d'un entraîneur intelligent. Dernière question de l'équipe du soir. Garcia Terminator. Oui. Son OM est 4e. 5 matchs sans défaite, plus 6 places au classement gagné. Mais Rudy Garcia n'a pas fait un bon classement sans casser les œufs. Eh oui, Garcia a mis ses cadres sur le banc. Et on a l'impression, vu ce qu'on a entendu aujourd'hui à la conférence de presse, que la donne n'allait pas forcément changer. Il dit ceci, il parle de ses cadres. Les cadres restent les cadres. OK. Qu'ils jouent ou pas, il reste légitime que ce soit Dimitri, qui est le capitaine, Adil, Luis et Strootman. Ils sont toujours importants, on le voit à l'entraînement, dans la préparation des matchs. Ils pensent à l'équipe. Garcia peut-il vraiment écarter ses cadres jusqu'à la fin de la saison? On a geeké là. Ah, jingle, on y va. Et il remarche. Dominique Sévrac Oui, bonsoir. face à Guy Roux. Dominique Sévrac, vous m'avez dit oui. Guy, vous m'avez répondu non. Garcia peut-il vraiment écarter ses cartes jusqu'à la fin de la saison? Il peut le faire, c'est vrai. Il peut le faire. Oui, et ben vous commencez, on y va. Il peut le faire parce que l'alchimie a été très compliquée à trouver cette saison pour Rudy Garcia. Et là, il a trouvé quelque chose. Donc, je pense qu'il va rester sur son idée. Surtout qu'il y a 2 points. Il n'y a qu'un seul match par semaine parce que Marseille est éliminé de tout. Donc, il n'y a pas besoin de faire de turnover. Et puis 2, si c'est pour mettre quel Dimitri Payet, quel Nadir Rami, quel Kevin Strootman et quel Luis Gustavo. Aujourd'hui, vous avez un rendement de ces joueurs-là qui est pas satisfaisant. Donc, c'est tout à fait facile de s'en passer parce que l'environnement vous le permet. Ok, Guy Roux. Rudy Garcia a démontré une fois de plus qu'il est vraiment peut-être le plus grand entraîneur français actuel. Il répond toujours ce qu'il faut répondre à chaque semaine. Là, ces semaines-ci, il vient de gagner 5 matchs en ayant enlevé ses cadres. C'est bien, il a qu'à en perdre 2, vous allez voir s'ils ne vont pas rappliquer. Ok. Vous avez 3 secondes et 12 centièmes pour répondre à Guy Roux. Cette attaque était terrible pour vous. Oui, ça sera ponctuel évidemment, mais là on parle de remettre ses cadres sur la durée. 8 secondes 58 centièmes. Que répond Guy? Là, la question, c'était sur jusqu'à la fin de saison. Yes. Bien sûr qu'ils vont revenir un par un Une ou fois. tous ensemble. La Une question, fois, ça va revenir. pourquoi nous avons posé ce genre de questions à Guy Roux? Franchement, question inepte, mais en tout cas, vous avez à trancher, chers téléspectateurs. Compte Twitter de l'équipe du soir, Garcia peut-il vraiment écarter ses cartes jusqu'à la fin de la saison? Oui, Dominique. Non, Guy Roux. Compte Twitter, président.
J'ai eu l'impression que vous avez fait un malaise, président. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, président? Vous non, faites tout va peur, bien. tout va bien. Ça va. Le cœur bat, tout va bien. J'espère Ok. que le VAR du jour sera honnête. Non, je fais un petit malaise pour un truc. À un moment, il a dit un truc, mais... C'est quoi je sais pas, c'est pas important. Moi, je pense que oui, mais c'est les résultats... Enfin, je rejoins Guy quand il dit il va forcément les mettre de temps à autre, mais ça coule de source. Mais il tiendra la main par rapport à ce choix tant que les résultats seront bons. Ils pourront rien dire, si tu veux, donc c'est là où je te suis. Oui, il peut continuer à le faire. Tant que ça gagne. Tant que ça gagne. Ouais. Il suffit, où est-ce qu'ils jouent? Bon, là, ils reçoivent 10. Nice, Ils gagnent. Paris. Ça machin. Paris, c'est un match à part, même si tu perds, tu n'es pas obligé de remettre tes 4 derrière. Tout le monde perd au Parc des Princes en général, sauf Manchester En Ligue 1, United. Oui. Bon. En Hein? Ligue 1. En Ligue 1, oui, bien sûr. Parce qu'en Coupe d'Europe. Voilà, c'est ce que je dis. Mais il va peut-être les Également. remettre contre Donc Paris. peut-être, effectivement, comme dit Guy, c'est une idée pas sotte. Contre Paris, où tu as un match qui peut être un peu plombé, mais il peut y avoir une agréable surprise. Tu y vas évidemment pour avoir un résultat. Mais peut-être qu'il va en mettre 2-3 contre Paris, puisque c'est un match où... C'est le premier match de Paris après le match de Manchester au Parc. Voilà, Il y a le jour eu Dijon, d'après. mais c'est le premier match où ils reviennent dans un parc qui va exact, gronder. mais- Pardon mes amis, donc le point Dominique Sévrac, j'invite Hervé et j'invite Eric à réagir à ce qu'a dit d'ailleurs l'arbitrage de Didier Roustan. Est-ce qu'il y a encore le temps de faire un peu de politique? Non, mais là, De préparer des coups, de dire je vais les lancer. Mais tout est lié au résultat, parce que ce qu'a dit Didier, tout est lié au résultat. Ce Marseille-là, pour l'instant, il est sur une bonne dynamique. Il n'y a pas de raison de changer. Ça me rappelle moi, la première année où Paul Le Guen est arrivé à Lyon. Il avait une idée en tête quand il est arrivé, il voulait pas mal de jeunes, etc. Et puis ils se sont imposés d'eux-mêmes. Il voulait Edmilson, je me souviens. Et comme titulaire, il y avait Dorasso comme titulaire, etc. Ouais. etc. Et s'est imposé à lui une équipe qui gagnait, qui avait Violo. Il n'était pas fan absolu de Violo, mais il avait été obligé de mettre jusqu'à la fin de saison, c'était l'équipe qui gagnait. Et je me souviens même une fois, Emilson devait être en tribune à Strasbourg. Pourtant, ça ne correspondait pas à ce qu'il y avait. Donc, tant que ça gagne, il va rester dans les clous. Il n'y a pas de raison de changer. Et surtout avec un match par semaine. En revanche, c'est là où je suis d'accord avec Guy, si ça commence à aller de travers, parce que vous n'avez pas de certitude sur l'équipe de Marseille non plus, et ben il va encore remodifier. Parce que là, ses sinon, joueurs. tu Et les puis- auras sur le dos. Bien Éric sûr. Blanc, Tant que ça gagne. Éric Blanc Non, mais parle moi, toujours je en dernier ce soir. c'est Écoutez-le Éric quand Blanc. même, Eric. Non, moi, je pense que Avec plaisir. les lofters resteront pas en dehors de la fin de saison. Et je partage pas totalement ce que dit Hervé. Je comprends que quand tu as une équipe qui gagne, tu peux te dire qu'il n'y a qu'un match par semaine, on va les laisser. Mais faut pas attendre qu'il y ait un match nul ou que ça puisse perdre. Parce que Marseille, Si ça et si ça je fonctionne. pense que ces 4 joueurs, s'ils sont en état physique, ils se remettent, pied, là. ponctuellement, faut les réintégrer à l'équipe et changer l'équipe. T'enlèves On un ne gars. change, pour Éric Blanc, mais ne change pas. juste 2 joueurs, mais les réintégrer. Il faut Comment pas tu l'expliques- s'asseoir. Comment tu l'expliques à ceux qui sont dans l'équipe qui gagnent? Bah, j'explique pas, je suis t'enlève. coach. Bah, et Turel, il fait le roi du turnover Ah, c'est dans pas d'autres pareil, conditions. pareil. D'accord, mais ne crois pas que ça va. Or, vous êtes coach, vous pensez que là, faut surtout pas toucher, puis ça marche. Ah non, pas et dit ça, attendre moi. une défaite ou 2 pour réintégrer. Non, mais attends, Bah, non, moi, je pense- s'ils sont bons à l'entraînement et qu'ils apportent, Ah bah oui. progressivement, j'en mets 1 ou 2 et je fais tourner Eric, tout en ouvrant Eric, mon effectif. on n'est pas au début de saison. Rudy Garcia a couru après Mais ce qu'il obtient depuis 5 matchs, depuis Mais non, mais sans toute être la saison. illusoire, C'est 15 très- charnières Mais c'est- depuis le début non, de la mais saison. Moi, je ne te dis pas qu'il faut remettre en même temps Pierre-Paul Jacques. Il y en a peut-être à la charnière, je ne change pas. Mais au milieu de terrain ou Payet devant, je peux l'intégrer. Là, je ne vous ai pas cité Oui, de changer la il charnière. pourra- Mais il a intérêt à anticiper et à moduler que de dire je change rien jusqu'à ce que la défaite Mes arrive. amis, fin de cette première partie. C'est le moment, Giroud, pour aller manger ou finir sa petite pizza. duel. Mais qui gagne tout d'abord mais évidemment, qui gagne le duel, Guy ou Dominique Doumé. Oh là là. Ah, Doumé. Mais Guy, l'expérience, cette Il y a un qualité. problème, Dominique, avec toi. Vous avez raison de m'avoir... J'avais carrément oublié le sondage. Dominique, vous avez ramassé. J'ai l'impression que je ne serai pas que l'éclat au générique. Non, mais ce qu'on pourrait faire, c'est Ce qu'on pourrait faire, c'est... Non, ce qu'on pourrait faire, donner c'est le conclure. résultat après. Parce que vous allez voir, d'un seul coup, il va y avoir 52 pour lui. Ah, peut-être. Votez pour Tout la de suite, retour sur les championnats du monde de biathlon avec le relais féminin. Aujourd'hui qu'on a diffusé. Encore un succès d'audience pour la chaîne L'équipe. Allez, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Bien sûr.